Super. Alors, je suis avec Madame Ada qui a accepté de répondre à quelqu'une de mes questions concernant justement les peurs, comportements limitants qui empêchent en fait les gens d'atteindre leur objectif. Du coup, bonjour Madame Ada. Bonjour. Merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez. Alors, plaisir partagé. J'aimerais que vous reveniez avec moi sur des aspects de votre vie, soit professionnelle ou personnelle, justement. Ça va faire le bilan, justement, de ce que vous auriez pu faire mieux, qui ne nous a pas réussi, par exemple. Précisez juste le domaine qui vous intéresserait. La finance. Et puis, j'ai étudié, mais après, j'ai abandonné par peur et puis par contrainte financière. Donc, du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Et après, je suis arrivée ici et c'est pas toujours évident d'être noire. Et puis que les gens, ils vous regardent comme ça. Limite, quand on vous voit votre couleur de peau, déjà, c'est un frein. D'accord, là vous adressez un gros sujet, là, justement, le fait de l'intégration en France. Du coup, on va plutôt orienter dans ce sens. Donc, par rapport à l'intégration en France, c'est en fait le regard des gens qui vous a freiné. Oui, le regard des gens et puis de savoir que par rapport à votre couleur de peau, déjà, vous êtes catalogué. Donc, du coup, ça vous empêche vous-même de vous surpasser parce que nous n'avons pas le même mental, nous n'avons pas les mêmes vécus. Du coup, il y a certains comportements, quand vous rencontrez ça, tout de suite, vous êtes... Et pourtant, normalement, ici, c'est censé être un pays de droit, un pays où tout le monde est libre, mais ce n'est pas toujours comme ça dans la vraie vie. D'accord, je vois. Du coup, est-ce que déjà, je me permets de poser quelques questions personnelles, est-ce que déjà votre propre vécu par rapport au regard des autres, justement, le poids du regard des autres, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça et quels sont les efforts justement que vous pouvez faire par rapport à tout ça? Moi, c'est vrai que le regard des autres influe beaucoup sur moi, mais j'essaye vraiment d'y remédier parce que c'est pas évident. Il y a le poids de la famille, après vous êtes ici, il y a encore le poids de la société, le regard des gens. Donc ce n'est pas toujours évident. Moi, il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant de venir ici, que je n'ai pas su. Et puis... c'est ça quoi. Le poids et le regard des gens m'influent beaucoup, mais c'est aussi parce que en Afrique, nous vivons beaucoup en fonction du regard des autres. En communauté. En communauté, en fonction du regard des autres. On va vous voir, on va vous dire que non, fais comme ça, tu vois pas ta cousine, tu vois pas ta soeur, elle fait comme ça. Beaucoup de comparaisons. Trop de comparaisons et si vous n'avez pas un bon mental, si vous n'avez pas un mental assez élevé tout de suite, vous vous détournez de ce que vous voulez faire parce que les gens ils vont vous dire est-ce que tu peux pas faire comme l'autre, est-ce que tu peux pas. On est tout le temps en compétition et à un moment c'est trop quoi. En fait là l'interview est vraiment précieuse parce que justement vous relevez plusieurs points. Déjà la difficulté de l'intégration en France venant du continent africain et justement le poids de l'éducation, de comment cette éducation ne peut être en adéquation par rapport au fait de s'intégrer en France. Vous avez parlé du regard des autres, la comparaison, le fait de pousser à la compétition et tout ça. Ça fait vraiment beaucoup de choses qui alourdit en fait. Et qui alourdit et qui peut même en fait vous faire perdre confiance en vous et puis vous dérouter de ce que vous voulez faire. Parce que par exemple en Afrique, ce n'est pas toujours ce que tu veux faire que tu dois faire. Tu dois faire parce que l'autre a dit comme ça. Tu dois être ingénieur parce que ta cousine ou ton frère a été ingénieur. Mais on ne va pas te laisser la possibilité par exemple de faire ce que tu veux. Mais tu dois toujours faire parce que l'autre a fait, parce que l'autre est mieux, sinon c'est pas bien vu, sinon après on vous critique et puis il y a trop de rumeurs, trop de blabla, donc c'est vraiment, on vit vraiment dans un monde de trop de stress, je trouve, étant à l'étranger, parce qu'en Afrique encore, on vit chez nos parents, on a tout à proximité. Mais on a cette enveloppe familiale, la chenille familiale qui fait quand même que c'est sécurisant, même si souvent c'est toxique, mais c'est souvent très sécurisant. Et vivre en Europe,
vous êtes d'abord toute seule et après il y a le poids des gens. Par exemple, ici, vous allez partout, vous voyez les gens qui sont noirs, c'est souvent des caissières, c'est souvent des serveuses et les noirs, c'est les vigiles. Donc quand ils vous voient, moi par exemple, une fois je suis allée acheter j'étais allée au centre commercial. La dame, elle est venue directement me poser des questions. Je lui ai dit, madame, mais je ne travaille pas ici. C'est un classique, ça, tout le monde y passe. Voilà, je lui ai dit, madame, mais je ne travaille pas ici. C'est là où elle dit, ah bon? Et qu'elle est partie chez la dame qui travaille. Parce que le regard des gens ici, c'est tellement catalogué. Beaucoup de préjugés, oui. Beaucoup de préjugés. Et en venant ici, par exemple, de l'Afrique, on ne savait pas ça. On se dit tout simplement que c'est l'Eldorado et ça ne l'est pas du tout. Oui, il y a beaucoup de choses à conscientiser. En fait, il y a un savoir-être qu'il faut savoir adapter et beaucoup, on va dire simplement du culturel en fait, qu'il faut savoir intégrer. Et surtout surtout vivant dans le quartier, c'est vraiment, c'est difficile d'être noir parce que les noirs, on fait toujours des choses qui sont incultes qu'on fait pour qu'on nous catalogue. Parce qu'en Afrique, par exemple, vous êtes en compétition seulement avec votre cousin. On va vous dire, est-ce que tu ne peux pas faire comme ça, comme l'autre? Mais ici, on est en compétition avec toute la communauté. Parce qu'il suffit que vous soyez à un endroit, on se comporte mal, directement on vous regarde comme si c'est vous qui avez fait ça. C'est juste à cause de la couleur de peau. Si vous allez au centre commercial, ils voient toutes les noirs en train d'être caissières. Donc ils vous voient, ils pensent directement que vous êtes caissier. On a non seulement le poids de l'Afrique, de la comparaison, parce qu'il faut être. Et arriver ici, il faut encore se battre avec les gens de notre communauté parce que ici, tous les noirs sont vigiles, sont serveurs, ils ont des sous-métiers. Du coup, vous êtes perdus. Vous êtes perdus comme ça, vous êtes loin de votre famille. Ça fait trop de choses. Et c'est pour ça, beaucoup de gens, par exemple, arrivant ici, se déroutent de leur ligne éditoriale, font autre chose parce que ici, il y a beaucoup plus de pression que d'où on vient. Beaucoup de pression à gérer qui peut faire qu'on se déroute facilement, on va dire du droit chemin, même s'il n'y a pas de droit chemin, mais effectivement, c'est beaucoup de pression à subir. C'est beaucoup de pression, sans compter qu'en Afrique, après, on continue à vous rabâcher ça, ce que tu n'as pas vu comme l'autre, ce que tu n'as pas vu comme l'autre. Et ici, encore, on te voit directement, tu es manœuvre. Ça fait beaucoup de choses à encaisser. À part ça, c'est seulement la sécurité, quoi. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Si je pouvais donner même un conseil à des gens qui sont en Afrique, c'est de profiter de l'opportunité, de la chance qu'ils ont là-bas. Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Parce que ici, ce n'est pas... Beaucoup risquent leur vie dans l'océan. Mais ils le risquent pour rien. Franchement, ils le risquent pour rien. Parce que je ne saurais pas vous expliquer si vous n'habitez pas ce quartier. Mais si vous habitez ici, des fois vous vous dites que vaut mieux celui qui reste en Afrique. Par exemple, la place Victor Hugo, il y a un vieux monsieur de ma couleur de peau, il se met souvent debout là pour mendier. Mais en Afrique, on ne va pas mendier en Afrique, même si comment vous avez de quoi manger. Mais quand on voit un noir, je ne sais pas comment il a fait pour arriver là, et il mendie comme ça. Et ici, sachez déjà que si un noir, il mendie, il est assis devant un immeuble, on va appeler la police va lui dégager. Mais il y a des blancs qui mendient là, on ne leur fait rien. Bon, ça, je ne sais pas, je ne suis pas du quartier comme vous l'avez dit. C'est ça la réalité ici. La réalité, c'est qu'il suffit qu'un blanc fasse quelque chose, c'est mieux vu qu'un noir. Donc on a toute cette pression-là et vous arrivez ici, on vous catalogue encore, on ne veut pas se mélanger avec vous. En Afrique, chez nous, par exemple, que vous soyez sénégalais ou malien, vous pouvez être amis, vous vous mélangez. Mais ici, les gens se mettent par rang social, par catégorie. Donc vous n'allez jamais... Moi, habitant dans ce quartier, ça fait 1 an, je connais que mon voisin. Après, dans vos propos, je ressens beaucoup du rejet et de l'exclusion. Mais pourquoi vous ne déménagez pas? Parce qu'ici, au moins, j'ai la sécurité. Ce que peut-être ailleurs, je n'aurais pas. Ici, j'ai la sécurité, ce qu'ailleurs. Déjà, de voir comment les gens de ma communauté ils se comportent ici, ça me fait déjà chier. Combien de fois je vais aller où ils habitent. Vous-même, on n'a pas besoin de vous répéter dans le métro. S'il y a quelqu'un qui parle au téléphone, si c'est un noir,
toute la rame, on écoute tout ce qu'ils racontent. Donc imaginez-vous aller habiter où il n'y a que les gens de ma communauté, donc on ne va même plus dormir parce que tu es dans ta chambre, tu vas entendre toute la conversation du voisin. Vous n'êtes pas un peu trop sévère là quand même? Parce que moi par exemple je ne vis pas ici, mais ce que vous décrivez, je ne le vis pas forcément en fait. Dans le métro? Oui, mais même dans le quartier, etc. Bah, je savais pas parce que j'ai déjà vu ça dans le métro, j'ai déjà vu ça dans le train. On a dit de ne pas parler à vos places, allez-y parler à un endroit. Nous les Noirs, on s'assied à notre place, on parle au téléphone et on parle pas doucement. On parle pour que tout le monde écoute. Mais après, en soi, ce côté un peu ostentatoire, les Américains parlent comme ça, les Espagnols parlent comme ça. En fait, ce côté de facilement hausser le ton et prendre sa place. En fait, pour moi, c'est juste prendre sa place. En quoi est-ce mal? En quoi est-ce mal? C'est le truc, c'est que nous, des gens, nous sommes catalogués. Ce n'est pas la même chose qu'en Amérique. En Américain même, il va faire ça, les gens vont trouver que lui, c'est bien. Mais nous sommes déjà de par notre couleur de peau, nous avons déjà des barrières. En fait, c'est ici que j'ai su que les gens qui se dépigmentent en Afrique, ce n'est pas qu'elles ont tort, c'est parce que c'est la société qui nous l'impose. Si vous êtes noir, même vous n'avez rien fait. Mais regardez, si vous allez même au centre commercial, on va surveiller le noir qui fait ses courses. Le SDF, lui, on ne va pas le surveiller. C'est vrai, j'ai aussi vécu ça quand je suis arrivée en France. C'est lui qu'on devrait surveiller parce que c'est lui qui est susceptible de voler, il n'a pas d'argent. Mais parce que toi, tu es noir, c'est toi que le vigile qui est noir comme toi va surveiller. Après, ce sont des codes peut-être qui se basent sur des statistiques qui prouvent que... Déjà de peau, non, c'est déjà que parce que nous sommes noirs, c'est catalogué. Vous pouvez même rien faire. En fait, c'est systématique. C'est systématique et c'est pour ça quand vous voyez encore les gens de notre communauté se comporter comme ça, directement vous avez même honte d'avoir leur couleur. Pourquoi? Parce que déjà de par notre couleur, nous sommes identité remarquable. Mais s'ils viennent encore se comporter comme ça, alors là, c'est double peine. Donc vous marchez là. Directement, on va penser que vous êtes la ménagère ou vous êtes le vigile ou vous êtes la serveuse. Je comprends bien ce que vous dites et c'est un fait, c'est une réalité. Mais je ressens aussi beaucoup dans vos propos que le regard des gens vous touche beaucoup en fait. Est-ce que ce n'est pas un axe d'amélioration de votre part, si je peux me le permettre? Oui, c'est vraiment que je devrais m'améliorer. Vous affranchir? Oui, mais vous pouvez vous affranchir quand vous êtes seul. Mais quand vous êtes en communauté, c'est-à-dire que vous vous affranchissez, il y a un qui va passer, il suffit qu'il fasse quelque chose, directement on vous regarde aussi. Mais vous n'avez rien fait. C'est vrai. Vous avez la même couleur de peau, mais c'est pas... Même ayant la même couleur de peau, nous ne sommes pas du même pays, on n'a pas la même culture. Du coup, si lui, il a fait quelque chose, pourquoi vous me regardez? C'est juste parce que je suis noire. Et le pire, c'est que les Noirs aussi, on devrait quand même nous remettre en question. C'est-à-dire? Il y a déjà beaucoup... Un Noir américain, il ne va pas accepter qu'il est noir. Il ne veut pas se mélanger avec les Africains. Hein. Ah bon? Les Antillais, les gens des îles, si vous lui dites qu'il est sénégalais, vous l'avez insulté. Hein. Il y a une différence. Ah bon? Ah non. Il faut toujours différencier. Et pourtant, nous sommes tous noirs. Parce qu'eux, ils vont considérer qu'ils sont les noirs mieux que nous. Du coup, c'est toujours comme ça. Même il y a comme une classification, de et qui est mieux. Vous avez envie de vous affranchir, de dire que vous vous en foutez du regard des gens. Mais il y a un qui va passer par là, il va faire un petit truc. Allez, on te regarde. Mais des fois, même je te regarde, mais madame, pourquoi vous me regardez? Je n'ai rien fait, quelqu'un il a fait sa chose, mais regardez la personne au lieu de me regarder. Mais non, elle a fait quelque chose, vous directement aussi on vous regarde. Et même si vous voulez dire que girl power, vous allez vous en foutre, mais à un moment vous êtes être humain, ça va vous toucher en fait. Oh oui, c'est certainement. Oui, le développement personnel, même ce qu'on dit là, ça joue, mais ce n'est pas comment dire... Moi, je ne trouve que le négatif là-dedans parce que vous avez beau essayer de
oui, vous allez faire comme ça, il faut croire en vous, il faut... Mais il y a aussi que la société elle-même, elle vous met des barrières. Donc vous avez beau vous asseoir, vous allez vous surpasser, vous allez vous dépasser. Mais la société, elle va venir à vous, elle va... Mais ça, c'est pas un raisonnement défaitiste, ça, parce que c'est compliqué, donc je ne fais rien. Vous ne trouvez pas que c'est un peu défaitiste comme raisonnement? C'est défaitiste, oui, mais qu'allons-nous bien faire? C'est ça le point, c'est que vous avez quand même une posture défaitiste en fait. Vous avez peut-être été déçu dans des efforts que vous avez pu mettre en place. Ici, par exemple, dans le quartier, vous allez trouver des Chinese, ils sont partout. Ils ont des restaurants, là, ça ne dérange personne. Mais dans le quartier, par exemple, les subsahariens, il y a un seul restaurant et c'est Africa Lunch. Oui. C'est italien, français, Chinese. Les Asiates, là, ils ont beaucoup de restaurants, beaucoup de petits bars. Mais les Noirs africains, subsahariens, on n'a rien. Et pourtant, ici, il y a des endroits où on fume la chicha. Et normalement, la chicha, ça devrait leur déranger, eux. Mais non, hein, ils acceptent même les Nord-Africains, mais nous, les Noirs subsahariens, c'est... Moi, j'ai déjà cherché un local, là, on vous demande d'abord ce que vous allez faire. Mais vous avez envie de louer vos trucs ou vous voulez demander ce que je vais faire? Ah non, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire épicé. Mais les Chinese, eux, ils mangent épicé, non? On leur donne des locaux, mais toi, on va te tourner. D'abord, même quand vous arrivez, la personne vous regarde. Hein? Ah non, non. Oui, je comprends, c'est vrai, c'est une réalité. Mais après, de ce que j'ai compris par rapport aux normes d'urbanisme, souvent, ils veulent unifier le type de commerce d'une zone. Ce qui en soi n'est pas mauvais, de pouvoir unifier le type de commerce. Bon, ça, je vais couper quand même. C'est que... Attends, mais pourquoi? Donc nous, les Noirs, on va faire quoi? Nous sommes trop sales ou comment? Et pourtant, nous aussi, nous pouvons nous mettre, nous adapter. Mais pourquoi c'est seulement qu'ils vont d'abord te voir, ah mais comment ça? Ils vont tout vérifier quand c'est toi, mais ils donnent aux Chinese. Les Chinese, là, ils ont beaucoup de restaurants ici. Des fois, vous vous demandez même comment c'est possible. Et eux, ils n'embauchent que les gens de chez eux. De leur communauté. Jamais voir un Noir ou un Indien ou un Français là-bas. C'est toujours eux-mêmes. Et ça ne dérange personne. Mais quand un Noir va commencer à faire ça, eux-mêmes, les habitants du quartier, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Oui, c'est peut-être dû à leur réseau, non? Peut-être qu'ils ont un bon réseau qui permet... On n'a pas de réseau ici. Là, il y a toutes les ambassades. C'est vrai, beaucoup d'ambassades dans la zone. Donc, normalement, on devrait même être facilité. On devrait, parce que toutes les ambassades sont là. Mais non. Ce qu'il va te demander comme condition directe, tu vas pas pouvoir. D'accord. Ok. Pas forcément parce qu'on ne veut pas, c'est que des fois, la société nous met tellement de bâtons dans les roues que même si vous avez envie de vous battre, de vous surpasser, vous êtes toujours bloqué quelque part. Ou alors, il faut être parrainé. Mais si vous n'avez pas de parrain, vous connaissez personne, vous faites comment? Donc même si vous jouez de la loi de l'attraction, ça ne pourra pas se manifester. La loi de l'attraction. Ça va se manifester comment? Tout le temps, ils nous parlent de ça, mais il y a que c'est des choses... Mais même pour qu'elle agisse, il faut déjà avoir toi-même une situation. Tu ne vas pas t'asseoir comme ça, tu dis que bon, aujourd'hui, je vais jouir de la loi de l'attraction, je vais aller demander un local là-bas, ils vont m'accepter. Mais tu vas là-bas, elle va te dire que pourquoi, elle ne veut pas des trucs épicés, elle ne veut pas d'attroupement. Donc c'est toujours ça. Donc le développement personnel, la loi de l'attraction, c'est... En fait, je trouve même que nous, Africains, ça nous empêche de nous surpasser. Ah bon? Jusqu'à ce point? Nous, par exemple, nous devrions retourner aux sources. Peut-être en retournant aux sources avec nos rituels, peut-être que c'est de là que nous allons vraiment éclore. Mais tant qu'on copie pour les autres, tant qu'on incrimine même nos propres cultures, ça va toujours nous bloquer. Parce que c'est ce qui fait la force des Chinese. Ils sont ensemble, ils ont leurs croyances, ils se mettent entre eux. C'est comme on les appelle comment, les Juifs. Ils se mettent entre eux, ils s'entraident entre eux. Mais nous, c'est le noir qui va déranger l'autre noir. Donc du coup, même si tu essaies de mettre en place la loi de l'attraction, mais ça ne va pas marcher.
Parce que la société déjà te met des freins. Tu vas faire comment? Tu vas pas être magicien pour que ça se libère. Vu que même ta couleur de peau déjà, là, tu es bloqué. Mais après, en soi, ce sont des changements qui prennent forcément du temps. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, même 100 ans en fait. Mais il faudrait bien qu'il y ait des initiateurs qui passent le relais aux générations suivantes pour que ça puisse évoluer dans l'autre sens. Moi, je pense peut-être qu'en tant qu'Africain, puisque c'est ce dont on parle en fait, il faudrait en fait conscientiser que ce qu'on doit mettre en place, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que nous, on commence à poser les fondements qui ne se voient pas, les sous-bassements. Et nos enfants vont commencer un peu à faire évoluer les choses, Mais si le sous-bassement lui-même, il a déjà des problèmes. Les rois, c'est bien les rois qui nous vendaient aux colons. Donc vous n'allez pas venir changer les choses comme ça. Un noir qui vend un autre noir à quelqu'un qui ne connaît pas. Après, les collabos, on en a dans toutes Mais nous, c'est déjà le problème, c'est que c'est dans nos gènes, c'est dans notre sang en fait. On a été vendu par des noirs comme nous et donc c'est une continuité. On ne peut pas changer ça. Je vous trouve quand même trop sévère. Hein. Ah bon? Oui, trop sévère. Attendez, est-ce que je dis un truc que j'ai inventé? C'est bien vrai, mais c'est un comportement systémique à tous les peuples en fait. Les collabos, les vendus, les orgueilleux, les égoïstes qui ne pensent qu'à eux, quitte à agresser la veuve et l'orphelin et les plus faibles, ça existe toujours en fait. Non mais vous savez, même pour la veuve et l'orphelin, c'est trop loin. Un être humain doté de conscience, il quitte chez lui en bateau pour venir chez quelqu'un d'autre. Et il s'assied là, il commence à critiquer, nique la France et tout ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui est normal? Avant, les colons allaient nous prendre en bateau pour venir travailler chez nous. Maintenant, nous-mêmes, on laisse l'Eldorado qui est chez nous pour venir chez le colon en bateau. Est-ce que j'ai inventé ou c'est une réalité? C'est une réalité. Du coup, c'est ce dont vous parlez, les fondements sont déjà... on ne pourra même pas changer ça vu que ça fait des siècles que c'est comme ça, que c'est une continuité. Donc pour vous, il n'y a rien à faire. En fait, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce qu'il faut bien partir sur une note positive. Déjà par rapport à vous-même, on va laisser le bolide passer. Par rapport à vous-même, comment est-ce que vous vous situez par rapport à tous les constats, les constats négatifs que vous avez dressés? Comment est-ce que vous-même vous situez par rapport à la suite? Qu'est-ce que vous mettez comme mouvement en fait? Ou bien pour vous, il n'y a rien à faire? Non, il y a toujours quelque chose à faire, sauf que la chose qu'il y a à faire, si vous n'avez pas un mental d'acier, ça vous plombe le moral, vous n'avez pas envie de vous surpasser parce que c'est toujours la même chose. Même si vous voulez vous surpasser, il faut déjà avoir les stratégies, il faut être pistonné. Mais être pistonné, il faut connaître des gens. Pour connaître des gens, c'est déjà à commencer. Donc c'est toujours très lourd, très lourd. Il faut connaître des gens qui connaissent quelqu'un, mais on ne va pas tout le temps vivre comme ça. Il y a des gens, par exemple, qui connaissent personne. Et pour ceux qui connaissent personne et qui veulent se surpasser, comment ils font? Et c'est votre cas? Vous vous sentez isolé? Bah oui. Et qu'est-ce que vous mettez en mouvement par rapport à ça? Parce que je suppose que vous n'êtes pas la seule à vivre ça et vous ne serez pas la dernière. Bah, pour l'instant, je vois les choses comment elles viennent et puis je laisse ça comme ça. Je laisse tout au bon Dieu comme nous sommes très croyants. Ah, donc vous êtes croyant parce que vous avez mis de côté le développement personnel, vous avez mis de côté la loi d'attraction. Donc du coup, vous êtes plutôt du côté des religions révélées? Mais oui, mais bon, parce que vous n'avez pas le choix. Sinon, vous mourrez, vous faites comment? Soit vous accrochez à quelque chose, soit vous mourrez. Il faut bien croire en quelque chose. Tout à fait. La foi et la spiritualité de façon générale est importante pour l'équilibre d'un homme. Oui, c'est important, même si c'est vrai que le bon Dieu, des fois, il te la met à l'envers, mais tu es obligé de croire en quelque chose vu que tu vis. Sinon, tu vis plus, en fait. Et que c'est compliqué, c'est pas évident, donc... et ça est encore... Oui, il y a eu un accident, désolé. Il y a encore que des fois les noirs... après tu veux même te dépigmenter, même si tu te dépigmentes... Vous avez un beau teint quand même, hein? Vous avez un beau teint ébène. Hein? Bah oui, même si tu veux te dépigmenter, après tu te dis que tu vas te dépigmenter, ça va te donner la maladie. Mieux tu restes encore comme ça, mais c'est toujours... quand vous êtes dans un milieu où notre couleur déjà c'est un handicap, c'est vraiment lourd. Hein. Si vous voyez un blanc et il y a même une petite tache noire, on ne va pas regarder le blanc qu'il y a autour, on va juste se concentrer sur la tache noire. Et
Et ici, c'est comme ça. Après, on pourrait dire que pourquoi vous ne retournez pas en Afrique, mais à un moment, quand on est ici, tu fais comment pour retourner en Afrique? Parce que les gens là-bas, ils pensent qu'ici, c'est l'Eldorado. C'est le combat dont on vit tout le temps. Soit tu deviens ingénieur, soit... Mais quand tu dis même à quelqu'un que tu veux retourner, il te dit, mais ça va pas dans ta tête, c'est comme si tu allais... Donc du coup, tu es obligé de te mettre là à cause du regard des gens, à cause de ce que vont dire. Après, est-ce que c'est pas votre vécu à vous quand même, le regard des gens et la peur de qu'on dira-t-on? J'ai l'impression que c'est... On va faire comment? On ne vit qu'avec. Vous levez Vous pouvez vous affranchir quand même, non? Vous levez comment contre vos parents? Vous arrivez là-bas, vous allez dormir où? Si tout le monde vous dit que non, tu peux pas. Et après, vous êtes être humain, vous allez arriver là-bas. Les débuts vont être difficiles, mais après, on va vous rabâcher ça à chaque fois. Ah, mais il fallait rester là-bas, là-bas, c'était mieux là-bas. Donc, tu fais comment? Donc, tu as ton stress ici. Si tu retournes, tu vas encore avoir un autre stress. Au final, on n'est jamais... C'est toujours stress derrière stress, stress. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est pas évident, du coup, vous restez là parce que ici, au moins, vous avez la famille au téléphone, mais vous pouvez raccrocher ou vous pouvez ne pas répondre, mais là-bas, vous n'allez pas répondre à qui? Vous n'allez pas fuir. Voilà, ta mère va te dire, ton oncle, tout le monde va te dire, et ils sont à côté, donc ils viendront même te le répéter à chaque fois. Du coup, on est là. Une pression constante. Voilà, nous sommes là comme ça. Je connais des gens, ils sont obligés d'être là. Parce que s'ils retournent chez eux, ils n'ont rien accompli, ils n'ont même pas d'économie. Ils vont faire comment pour arriver là-bas? Alors ta mère va te mettre et tous tes parents vont t'écrire. Donc c'est partout. En fait, d'être noir, c'est compliqué. Non, c'est une bonne chose quand même d'être noir. Je vous invite quand même à changer votre manière de voir les choses. Quand vous êtes noir, c'est bien, mais allez-y poser la question à un noir américain. Vous saurez que même étant noir, il y a des noirs à qui on ne veut pas s'allier. Parce que quand on est africain, vous avez l'impression que on est allé ramasser tous les gens qui habitent dans les villages et que c'est eux qu'on a ramenés ici. Et pourtant, même quand nous sommes chez nous, nous sommes dans les villages, nous avons des codes et on les respecte. Mais pourquoi dès qu'on arrive chez les gens, on se met à être comme des sauvages? C'est une vraie question parce que quand même nos valeurs ancestrales sont très belles et on est bien éduqués. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe que quand on arrive ici, on se comporte comme des animaux? On devrait même bien se comporter pour montrer aux Occidentaux que nous ne sommes pas ceux qu'ils pensent. Mais non, on vient faire même pour empirer les choses. Le truc, c'est quand une seule personne a fait sa chose, mais vous tous, on va vous regarder, même vous allez dans les entreprises, vous allez dans les sociétés. Si vous demandez à des gens qui travaillent dans les banques et tout ça, mais ils vous diront quasiment la même chose. Vous allez voir quelqu'un qui va à la banque, qui travaille à la banque, la femme de ménage, elle est noire, le gardien, le vigile. Donc quand on vous voit même d'abord, ils vont d'abord penser que vous êtes vigile. Mais c'est pas parce qu'on est noir qu'on doit être vigile. Et je vous invite même à aller chez moi, le centre commercial des Belles-Fleurs. Tous les vigiles, ils sont noirs. Des fois, ils s'attroupent comme ça, ils racontent. Mais vous vous dites, mais vous aussi. Laissez même un peu de place au plat. Tu quittes de chez toi où tu manges, tranquille. En Afrique, même on vit ici, là. Tu vas vivre où je bois mon petit coca là-bas, tu vas dormir. Tu vas faire comment? Mais tu vois les vigiles. Mais en fait, si c'était mixte, il y avait quand même d'autres couleurs et tout ça, ce serait beau. Et puis, si vous êtes ingénieur, on ne pourrait pas tout de suite vous confondre. Mais quand il n'y a pas de mixage, c'est toujours les mêmes personnes. À un moment, on vous voit passer, on vous pose la question, ça coûte combien? Mais vous travaillez pas là. Voilà. C'est toujours comme ça, toujours. Il y a des endroits, par exemple, ici, ils te voient en train de manger, mais limite, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Moi, je suis souvent obligée d'aller manger aux mêmes endroits, faire les mêmes choses pour qu'ils vous reconnaissent. Pour qu'ils ne disent pas que la ménagère, parce qu'il y a des endroits même où tu veux aller boire, ils refusent de te servir. Ah, vous avez vécu des choses quand même, parce que moi, j'ai pas vécu ce genre de choses. Hein. Après qu'on me confonde à la responsable de rayon. Oui. Voilà. Mais non, c'est déjà quelque chose. C'est vrai.
C'est déjà quelque chose. Mais pourquoi? Parce que vous êtes noir, on doit vous confondre à la responsabilité. Mais peut-être parce que c'est un constat qu'on fait. Mais pourquoi nous les noirs, nous sommes toujours dans le rayon? Et quand vous dites qu'il faut être fier, il faut quand même être fier. Mais vous allez être fier de nous comment? Quand vous voyez tous les rayons. Mais c'est bien d'avoir quand même un job qui paye, responsable. C'est pas comme si c'était des voleurs ou quoi que ce soit. C'est déjà pas mal, non? Mais est-ce que vous trouvez normal que ce soit toujours nous dans les rayons, même si ça paye? Mais pourquoi on ne pourrait pas être le responsable du magasin? Après, en soi, puisque vous vivez justement dans la zone, le constat qu'on peut aussi faire dans la zone, c'est que beaucoup de nounous sont latinos, sont latinas. Mais vous allez voir les latinos là, c'est parce que vous n'habitez pas le quartier. Il y a des endroits où elles ont trouvé des box, elles font même des rias. Je me suis même demandé comment des business side. Les pack-pack, il y a ça ici. Mais ils ont trouvé la place comment? Et pourquoi vous ne posez pas la question? J'ai déjà demandé, on va te le questionnaire, pourquoi? Mais ceux-là, ils font comment? Parce que là, par exemple, là, il y a trois, moi-même, je fais souvent des rias là-bas. Elles n'ont pas de petits magasins, donc des bons magasins. Mais pourquoi à eux, on fait confiance et pas à nous? Parce que même pour qu'elles aient des places là, c'est sûr qu'avant, elles étaient, je ne sais pas moi, nounous ou quoi, et que leur propriétaire a un local et puis qu'il connaît la personne. Ça je fait pense déjà aussi. le pistonnage. Exactement, c'est ça le réseau. Et puis la personne a su que tu travaillais avec elle, que tu étais une belle personne. Donc elle te fait confiance pour te louer le local. Mais noir, alors là, allez-y, essayez dans le local. Mais donc peut-être il faut aussi être nounou alors, non? Non, pardon. Ça va encore s'ajouter que quand on va te voir, on pense directement que c'est les nounous. Ah non. Si par exemple dans le quartier, il y avait beaucoup, même si, et le pire ici par exemple, c'est que même les corps diplomatiques, même les ingénieurs, vous allez les voir de temps en temps dans les bars comme ici, ils mangent un peu et après ils retournent. Donc eux aussi, ils se mettent dans leur petit groupe, ils ne se mélangent pas. Eux aussi, ils ont par exemple des parents de la famille. Ils pourraient même dire à un de leurs parents, oui, voici un local, ouvre quelque chose. Ou même dire dans les ambassades, ou par exemple, parrainer un peu pour que ce soit un peu plus... Là, vous touchez la question de l'ambition, c'est ça? Bah oui. Par exemple, ici, s'il y avait par exemple quelqu'un de ma communauté avec un bar comme ça, ce serait pas mal. Mais il va te trouver la place. Noir, non, pas épicé. Ils vont te donner un règlement comme ça et tu vas même pas pouvoir faire. Mais le règlement, il suffit de le suivre, non? Parce que aussi, il faut justifier d'un savoir-faire pour avoir un local. C'est pas juste j'ouvre un local comme au pays. Il faut une réglementation, c'est réglementé ici. Nous, c'est pour nous qu'on va regarder les Chinese, on ne regarde pas. Mais après vous ne savez pas si les Chinese... Les Chinese, ils font comment pour avoir 4, 5? Mais dans le quartier, il n'y en a pas 5. Il y a au moins 20 des restaurants. Et ils font comment? Tout le monde connaît un peu les Chinese. C'est pas moi qui vais apprendre quelque chose. Mais nous, les Noirs, on n'est pas dedans. Là, dans le quartier, il y a Africa Lunch seulement. Là, sinon, le reste... Mais je vous dis même qu'il y a des pack-pack ici. Il y a les Latinos, les nounous là qui ont... Les Philippinos qui ont des petits box même pour vendre. Après, ici, je sais un peu de décortiquer. Après, les pack-pack, comme vous dites, ce sont des commerces de proximité. C'est-à-dire que c'est vraiment l'urgent, j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas racheter. Alors que nous, nos commerces, c'est quand même... Madame, en Afrique, tu vas... chez nous, par exemple, on dit je vais chez le Malien. Il y a beaucoup de Maliens. Mais ici, le Malien, il est vigile ou il est Uber Eats. Mais pourtant, en Afrique, ils ont des commerces, non? Ils ont des petites boutiques, les petites alimentations dont on parle. C'est ça, c'est que nous, on ne veut pas. Ils ne font pas ça ici alors? Leur ambassade est là. Pourquoi ils ne font pas ça là? C'est en Afrique qu'ils font. Parce qu'il n'y a pas une demande. Ici, ils sont Uber Eats et ils sont vigiles. Mais quand vous voyez ça, même si vous avez envie de vous surpasser, mais comment vous vous surpassez devant ça? En Afrique, ils ont bien des boutiques. Ici, ils sont vigiles. Où ils sont Uber Eats. Mais il n'y a pas d'ambition. Mais c'est même en Afrique où ils ont des ambitions. Ici, ils sont Uber Eats. C'est comme s'ils étaient plafonnés. Voilà. Comme un plafond. Plafonnés et puis catalogués. Les pauvres, peut-être ils veulent ouvrir, mais ils n'auront pas l'opportunité d'ouvrir. Peut-être que les gens de nos ambassades, ils pourraient aussi essayer de rehausser notre image et tout ça. Mais c'est compliqué quand... En fait, même si vous avez la croyance, ça va changer, mais ça va changer quand?
même s'il faut croire qu'il faut des soubassements pour que nos enfants vivent ça, mais est-ce que toi tu as envie que ton enfant vive ça? Tu as peut-être envie de vivre ça toi-même avant d'avoir ton enfant. Mais c'est ce qu'on appelle les générations de sacrifices. C'est ça les générations de sacrifices. Mais bon, les sacrifices, vous n'allez pas, un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait au moins une commune, que nous soyons nombreux à faire ça, mais nombreux où vous n'allez pas en trouver. C'est toujours un peu ça, c'est toujours... quand vous êtes noir, vous prenez le métro, moi je fais mes courses à Châteauroux, mais vous arrivez, Barbès-Rochechouart, c'est là la station où tous les noirs descendent. Donc il y a des choses, c'est pas toi seul qui dois faire, même si ça doit commencer de quelque part, mais toutes les révolutions, c'était pas... Ensemble. Oui, c'est ensemble. Même Mandela, il n'a pas fait l'apartheid seul. Il y avait un peuple derrière lui, il y avait des gens derrière lui. Mais quand vous allez faire ça toute seule, mais ça ne va pas avoir d'effet. Il y en a certainement qui ont déjà fait, mais il n'y a pas d'effet. Parce qu'il faudra un mouvement d'ensemble. Mais s'il y a pas d'ensemble, mais vous êtes en train de faire ça. Voici ton frère qui vient encore faire tout le contraire de ce que tu as. Mais ça ne peut pas aller. Donc du coup, peut-être faire une petite association où on se retrouverait pour en parler. Mais bon, ça, il faut trouver des gens conscients, et des gens qui veulent. Et puis, c'est pas évident. C'est déjà... Et pourtant, je vois en Afrique, nous sommes vraiment très polis, on respecte les règles et tout ça. Mais vous arrivez ici, on dit à tout le monde d'aller à gauche, les Noirs vont à droite. Mais en Afrique, c'est pas comme ça. On dit à tout le monde, vous devez aller à gauche, les Noirs, ils vont trouver le moyen d'aller à droite. Oh là là. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est toujours. On dit aller à gauche, ils vont à droite. Et après, toi qui vas à gauche, les Blancs même te regardent, ils sont même étonnés que toi, tu n'ailles pas à droite parce qu'on a dit d'aller à gauche, mais tous les Noirs vont à droite. C'est compliqué. Donc, quand tu vas à gauche avec eux, ils te regardent, mais normalement, les Noirs sont têtus, ils vont toujours à droite. Toi, tu fais même quoi à gauche? Donc, quand c'est continuel. Vous parlez en code, mais je comprends ce que vous dites. En fait, il n'y a pas le respect des règles. Des règles. Si on avait déjà le respect des règles, même notre image serait autre. Par exemple, si on dit de ne pas parler dans le métro, que les Noirs s'abstiennent de parler. Mais non, le Noir, il va parler. On a dit de ne pas parler dans le métro. Lui, non seulement il va parler, mais il va parler à haute, intelligible voix. Donc, du coup, tu ne peux pas... Si toi, tu te mets même à parler doucement, même ton voisin, il va te regarder comme ça. Mais comment toi, tu parles doucement, les autres parlent fort. Du coup, c'est toujours ça, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Après, quand on va dire, mais personnellement, il faut faire des choses personnelles. Mais tu ne vis pas dans ton monde. Tu vis avec des gens. Du coup, même si tu as envie de changer, que tu ne fais pas ce que font les autres, mais l'autre, quand il va venir faire, on va te l'attribuer aussi. Mais qu'est-ce que vous pensez d'apprendre justement aux autres ces codes-là que vous avez compris, mais que malheureusement, eux n'ont pas encore compris? Vous pensez quoi de l'enseignement et de... Ça, dans le métro, avec mon oncle camerounais, nous nous sommes chamaillés. J'ai dit à mon oncle, tonton, parlez un peu doucement. Ah, il a crié, m'insulter, est-ce que ça te regarde? Je parle au téléphone. Il se fâche parce que tu lui demandes de parler doucement. De respecter les autres. Mais c'est maintenant à moi que c'est tombé sur moi. Est-ce que ça te regarde? C'est ton métro. Je parle comme je... En fait, le frein, c'est que justement, ils ne sont pas ouverts. Ils ne sont pas ouverts. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils dérangent autrui. Parce que quand même en Afrique, on a des règles, on va dire de ne pas faire telle chose, on respecte. Mais ici, on vous dit de ne pas parler. Si vous dites même à votre oncle, mon oncle, comme tu vois là, tu parles un peu doucement, il se fâche, il s'énerve. Même sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui filment ça, les scènes là, comment les messieurs, ils se fâchent parce qu'on leur demande de parler doucement. Donc du coup, même si vous avez envie de faire quelque chose pour vous, pour changer les choses, il y a toujours un qui va venir... En fait, vous avez l'impression que même si on essaie d'enclencher un mouvement, les autres vont toujours nous tirer vers le bas. Vers le bas. Et s'ils vous tirent vers le bas, déjà que vous-même, en étant vous avez un frein. Si même ton frère vient encore être un frein pour toi, tu fais comment? C'est toujours compliqué, c'est un peu ça. D'accord, merci pour...
bien. Merci pour le temps accordé. Merci beaucoup.